L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Ce soir, mon invité est le maire des Clés-sous-Bois et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Philippe Guiguen. L'Hebdo Politique. Bonsoir, Philippe Guiguen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je viens de le dire, vous êtes maire des Clés-sous-Bois, réélu maire dès le premier tour avec 68,16% des voix. Tout d'abord, un mot sur cette nette victoire. C'est une victoire qui me fait plaisir à titre personnel, mais bien entendu également à l'équipe qui s'est présentée et aussi à l'équipe antérieure qui a fait a priori un travail qui a été apprécié par l'ensemble des Clésiennes et des Clésiens, et c'est la conjugaison du travail passé, je pense du sérieux, de la rigueur qu'on a démontré et du programme qui a été réalisé par le passé ainsi que du programme futur que nous avons proposé. Voilà, effectivement, 68%, je pense que, comme on dit, c'est net et sans bavure. Il y a eu quand même pas mal d'abstention, 52% je crois. Quel enseignement vous en tirez ? Malheureusement, l'enseignement alors que l'élection des maires, on sait que c'est l'élection la plus prisée, parce que le maire reste quand même la personne politique la plus appréciée des Français, je pense que tout le climat environnant actuellement a fait que malheureusement il y a eu une déperdition par rapport au taux de participation des anciennes élections municipales. Effectivement, on était un peu en dessous des 50% au niveau des clés. Mais personnellement, moi je vois que notre liste est arrivée largement en tête dans l'ensemble des bureaux de vote. Ça reste quand même une très très grande satisfaction pour nous, et je remercie bien entendu tous ceux qui ont voté pour nous et pour l'ensemble de ceux qui se sont déplacés pour exprimer un vote, soit pour nous, soit pour les listes opposantes. Est-ce que la campagne a été particulièrement rude, vous qui avez fait beaucoup de campagnes municipales ou des campagnes politiques ? Non, la campagne a été relativement, je dirais, soft. La liste principale qui m'était opposée, qui est de M. Seval, il était dans l'opposition déjà dans le précédent mandat. Il n'y a eu aucune virulence particulière pendant cette campagne. Vous avez annoncé que ce serait sans doute votre dernier mandat. Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre manière de gouverner ? Est-ce que vous allez faire différemment parce que vous savez que c'est certainement votre dernier ? Est-ce que par exemple vous pensez déjà à la relève ? Alors, c'est pas sans doute, ce sera mon dernier mandat. Je suis une personne, quand je dis quelque chose, quand j'en suis totalement maître, je vais jusqu'au bout. Quand j'en suis pas totalement maître, il peut y avoir des divergences. Après, mon comportement restera le même. Nous avons un programme. J'ai une méthode de travail qui était la même méthode que j'avais dans mon entreprise dans l'aéronautique. C'est d'essayer de fédérer une équipe, de travailler sur un projet. J'ai mes idées et après j'essaye de les faire partager, et ce qui n'empêche qu'on peut amender par rapport à mes idées, bien entendu. Vous ne pensez pas à la relève déjà ? Vous n'allez pas essayer pendant votre mandat de pousser peut-être tel ou d'organiser ça ? On verra comment ça se passe pendant le mandat. Ça sera un mandat de 6 voire de 7 ans. Oui. On verra. Pour l'instant, on en est au début du mandat. On verra les candidats potentiels qui seront intéressés par ma succession. Ce qui est évident, c'est que je souhaite que ça soit dans la même ligne de pensée que moi pour la suite, c'est-à-dire notamment un cap sur l'avenir et un cap pour investir et dans un environnement apaisé et apprécié pour ma population. Alors, début de mandat, évidemment, on parle finances. Votre budget a déjà été voté. Oui. Quelles sont les principales décisions que vous avez prises et comment pallier cette baisse des subventions dont tout le monde nous parle ? Alors, effectivement, les baisses de subventions, elles sont très claires chez nous. Nous n'avons plus aucune subvention de l'État, c'est clair. On avait 40 malheureux milliers d'euros l'an dernier. Face à, il y a 12 ou 13 ans, on avait un peu plus de 2,6 millions, 2,7 millions. Et cette année, il y a 0. Et en plus, nous allons contribuer. On s'y était un tout petit peu préparé. C'est pour ça qu'on avait anticipé un certain nombre d'investissements pour l'avenir. Et malgré cette baisse-là,
cela, nous avons voté une nouvelle fois cette année 0% d'augmentation des taux communaux, et on a encore décidé cette année de geler les tarifs municipaux au niveau de notre ville. Alors, si l'inflation reprend, et je crains qu'elle reprenne, qu'elle reprenne, pour les tarifs municipaux, on verra l'an prochain ce qu'il en sera. Par contre, au niveau des taux communaux, l'objectif sur le mandat, c'est de maîtriser la fiscalité. Si on peut faire zéro, on fera zéro, c'est l'objectif, mais cela ne dépend pas que de nous. Alors, comment on trouve les finances pour quand même faire avancer la commune, faire des équipements, des nouveaux équipements, ou de faire la réalisation des projets que vous avez annoncés? Il y a une remise en cause tous les ans de l'ensemble des services, de toutes nos actions. Et il y a des recherches de subventions, le plus possible, que ce soit avec nos financeurs habituels, que ce soit la région, le département, bien qu'il y a des difficultés au niveau du département aujourd'hui, ou l'agglomération. Et puis, nous avons aussi nos recettes fiscales de la commune. Même si on n'augmente pas les impôts, nous avons toujours des recettes fiscales avec, je le redis une fois de plus, une aberration qui est que tout le poids des recettes fiscales pose uniquement sur les propriétaires, alors que toute la population bénéficie des services publics. Et nous avons aussi des attributions de compensation de la part de l'agglomération, puisque avant de rentrer dans l'agglomération, nous avions un tissu économique qui était important au niveau des clés. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune dynamique fiscale par rapport à cet apport économique des entreprises, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça commence à peser sur nos communes, ce qui fait qu'il faudra aussi qu'au niveau de l'agglomération, nous voyons comment pallier à ça. La ville voisine de Plaisir a changé de maire. Vous avez beaucoup de projets ensemble, ou en tout cas vous travaillez en partenariat, notamment au niveau de la sécurité, où vous avez une police notamment intercommunale. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que vous avez déjà pris j'imagine, des contacts, et comment est-ce que cela va se mettre en place? Bien sûr, nous avons pris des contacts, et j'ai rencontré à plusieurs reprises ma collègue. Nous avons mis en place un syndicat intercommunal de police municipale avec mon ex-collègue Joséphine Coltzmann-Berger, avec laquelle nous avions une entente parfaite pour tout ce qui était de la police intercommunale. Je pense que la vision du maire actuel de Plaisir est la même, qu'elle est très très... son objectif est qu'il y ait le maximum de sécurité pour sa population, comme mon objectif au niveau des clés, et on sait très bien que le meilleur moyen pour avoir donné satisfaction aux deux communes, c'est de mutualiser aussi bien les moyens financiers pour avoir des moyens humains et des moyens matériels à la hauteur de nos ambitions. Donc notre objectif est de poursuivre avec ce syndicat intercommunal. Vous parliez à ce micro de la construction d'une maison des associations quand vous étiez venu nous parler pendant la campagne. Alors maintenant que vous êtes arrivé à votre but d'être de nouveau maire, quelle forme va-t-elle prendre? Où est-ce qu'elle va se situer? Comment elle va s'organiser? Alors, le lieu où elle va se situer, il est déjà déterminé. C'est un ancien terrain de BMX qui avait sur la commune, qui était aujourd'hui à l'état d'abandon. La forme, nous allons étudier sous quelle forme cela va se traduire, parce que, comme je l'ai toujours dit, investir, c'est nécessaire, mais il ne faut pas ni surinvestir, ni sous-investir. Donc il va falloir qu'on mesure exactement ce dont a besoin la commune à ce titre de maison des associations et de salle des fêtes. Voilà. Vous allez, j'imagine, vous tourner vers justement les associations, leur demander aussi une participation. On ne va pas leur demander une participation. Enfin, ils vont participer à la discussion, évidemment pas. Bien entendu. Pas la main au porte-monnaie. Par contre, on sait très bien qu'on ne pourra pas accéder à tout ce qui est demandé. Après, c'est comme dans tout, il faut faire des choix. Et on essaiera de faire les choix les meilleurs possibles pour l'ensemble de la population, tout en maîtrisant la fiscalité. Rénovation de la résidence de l'Avre aussi, ça c'est un des projets importants du mandat qui débute. Ça devrait s'achever d'ici 1 an et demi, ça devrait s'achever d'ici 1 an et demi à 2 ans. Ça sera un quartier qui aura été totalement réhabilité, totalement rénové, et sans argent public. Je le précise une nouvelle fois. Certaines villes ont la chance d'avoir des mannes en centaines de millions d'euros d'argent public. Nous, ça n'a pas été le cas. Nous avons eu un bailleur privé, qui a eu le courage de rénover tout cet ancien quartier.
Quel est votre but dans ce quartier, de faire venir des nouvelles personnes, de réinstaller différemment ceux qui habitaient déjà? Quel est le projet? C'est exactement ça. L'objectif, c'était une nouvelle mixité du quartier. C'est pour ça que l'ensemble des logements sociaux ont été réhabilités ou détruits. Il y a eu 2 tours qui vont être détruits d'ici un an. On a fait revenir des propriétaires privés, justement, pour qu'il y ait cette mixité, et on seront requalifiés aussi les ensembles extérieurs. Ça va être labellisé QPV, c'est-à-dire quartier politique de la ville? Il est labellisé en QPV depuis 2 ans. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne une enclave et que du coup, le fait que ce soit QPV, que ça... Non, amène une image un peu négative, hein. Effectivement, je me suis posé la question au départ pour accepter ou ne pas accepter la notion de quartier QPV. Et en fait, je l'ai accepté parce que, et je remercie la préfecture depuis 2 ans qui nous accompagne dans cette politique QPV, et c'est un accompagnement par rapport à la requalification du quartier. Et finalement, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais ça va ensemble. Voilà. Et donc, et je pense que à la fin, le QPV, c'est sur 3 ou 6 ans. Je pense qu'au bout des 6 années, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 ans, je pense que le quartier sera totalement en position pour ne plus être en QPV. On peut être requalifié Oui, on peut être, oui, au bout d'un certain temps, oui. D'accord. Vous aviez parlé aussi de la réhabilitation d'un nouveau complexe scolaire. Ça fait partie aussi des choses importantes de votre mandat. Tout à fait. Ça fait partie de nos objectifs. D'ailleurs, nous avons commencé, puisqu'on fonctionne en autorisation de programme au niveau budgétaire, on a commencé dès ce premier budget de l'année 2026 à doter les premiers fonds pour pouvoir réaliser ces objectifs de programme. Alors tout ne sera pas réalisé au bout d'1 an ou au bout de 2 ans, mais on commence déjà à provisionner pour le réaliser. Quelle forme aura-t-il? Quel est le projet? Là, le projet scolaire, c'est la poursuite de la rénovation d'une école, qui est l'école Henri Proulx. Alors il y a eu une école dans l'ancien mandat qui a été totalement rénovée. L'objectif de la rénovation de l'école Henri Proulx sera une rénovation moins importante parce que nous n'aurons pas les mêmes budgets que ce que nous avons eu pour l'école précédente, c'est-à-dire l'école Jean Jaurès, mais il y aura quand même une requalification très très significative. Au niveau du commerce, votre ville est dotée de 2 points importants, notamment avec l'Alpha Park et One Nation. Oui. On sait que le commerce physique souffre, que maintenant de plus en plus les gens passent plutôt par Internet plutôt qu'aller voir physiquement dans les magasins. Est-ce que vous, dans ces deux pôles, il y a une souffrance? Est-ce que ces zones commerciales sont en difficulté? J'ai pas de retour de difficulté de ces zones commerciales. J'ai rencontré récemment Monsieur Cato, le patron de One Nation. Non, One Nation, même si vous avez quelquefois des enseignes qui disparaissent, mais d'autres arrivent, et le centre One Nation est en très très grande partie couvert par des enseignes. Et sur Alpha Park, ça tourne bien également. Par contre, effectivement, où il y a des difficultés, et c'est dans le commerce de centre-ville ou dans les petits quartiers. Et là, ce qui fonctionne correctement aujourd'hui, ce sont les commerces de bouche, voire les coiffeurs, mais pour avoir d'autres types de commerces, c'est très très dur. Est-ce que vous allez justement avoir une politique particulière de soutien à ces commerces du centre-ville qui, comme partout, souffrent comme partout, on essaye de les accompagner en termes de communication, en termes d'événements, mais effectivement, nos marges de manœuvre sont néanmoins réduites. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous souhaitez développer et dont vous souhaitez nous parler aujourd'hui dans les 6 ou 7 années qui viennent? Alors, il y a un projet très important qui va démarrer dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est la résidence senior, puisque nous avons une résidence senior qui va s'implanter dans les 2 ans à venir avec un peu plus de 100 logements sur la commune. Ça, c'est très important parce que nous avons aussi une population qui, au niveau de l'agglomération, est la population la plus âgée. Donc, on sait très bien qu'il y a une demande. Nos habitants sont aussi très très enclins à avoir de très bonnes conditions environnementales, et
c'est pour ça que parmi les objectifs, il y aura aussi des objectifs de réfection de voirie, des réfections d'enfouissement de réseau, mais ça, c'est la compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines, et donc je vais m'adresser à ce moment-là à Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai aussi comme objectif, et nous avons déjà commencé à provisionner pour tout ce qui est de la requalification énergétique, par exemple notre mairie qui est ancienne, avec une toiture qu'il faut totalement reprendre, et donc c'est des coûts très très élevés. Nous avons un gymnase également que nous voulons réhabiliter un peu en tant que gymnase, mais également en termes énergétiques. Et puis on a des objectifs d'investissement sur l'ensemble des secteurs sur les 6 années à venir. Vous pourrez me dire, c'est beaucoup d'investissement. Alors, effectivement, parce que moi, je suis pour investir, pour l'avenir. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger tout l'aspect festif et l'aspect service public mis à disposition de la population. Et ça, notre objectif est bien entendu de le conserver. On a culturellement, vous voulez dire culturellement, culturellement, là, je me suis fait connaître un petit peu dans la presse, là, avec certaines remarques par rapport à certaines pratiques de certains cinémas vis-à-vis de notre cinéma Philippe Noiret, qui marche très très bien, et ça, il est hors de question de céder face à ça. On a un cinéma de quartier fortement apprécié, il continuera. Vous avez une pression de rachat ou de non, il y avait une pression pour des moins de distribution de films en première semaine, par exemple. Pour pas gêner la sortie pour pas gêner d'autres sorties. Bon, voilà. Bon, il faut toujours se battre, et puis là, on saura se battre. On a une saison culturelle qui est aussi fortement appréciée, avec un budget en termes de cachet de 90 à 100 000 euros. Ça, on va essayer de le maintenir. Tous les 2 ans, on a les clés Cybèle. Il faut essayer bien entendu de le maintenir également. Et puis, là, il va y avoir la poursuite de la montée en charge d'un gros investissement qu'on a fait sur le précédent mandat, qui est la maison de santé pluriprofessionnelle, qui fonctionne très très bien, puisqu'on a déjà près de 60% qui est occupé, mais il va falloir continuer à attirer, notamment sur des médecins généralistes. Vous n'êtes pas les seuls dans l'agglomération à vouloir de nouveaux médecins. Oui, mais là, on a un outil sur place et en centre-ville qui est fortement apprécié par tous ceux qui sont déjà implantés. Donc, je pense que nous avons des atouts. Mais effectivement, il y a de la concurrence. Alors, parlons de l'agglomération, puisque un nouveau président vient d'être élu à la tête de cet agglo de 50 ans en Yvelines, à savoir le maire de Montigny, Laurent Merker. Quels ont été les premiers contacts que vous avez eus avec lui? Qu'est-ce que vous attendez de lui, et quelle a été l'image qu'il vous donne et la sensation que vous avez de sa prochaine mandature? Positive ou négative? Elle est très positive. L'image de Laurent Merker est pour moi une personne d'écoute. Et donc moi, mon rôle au niveau des finances, ça sera de faire déjà un état de la situation actuelle des finances de l'agglomération, mais il ne faut pas faire un état de la situation uniquement actuelle. Il faut être à même de se projeter sur les années à venir, parce qu'on sait très bien que nous souffrons dans les communes, mais une agglomération comme celle de Saint-Quentin-en-Yvelines va aussi souffrir, parce qu'il y aura de moins en moins de recettes. Donc il faut être à même d'avoir tous les éléments pour prendre les décisions, et les bonnes décisions pour l'agglomération. Et ça sera dans un premier temps mon rôle d'analyse et de proposition vis-à-vis du président. Oui, parce que vous êtes donc 2e vice-président en charge des finances, c'est pas rien. Une fois que le dossier sera monté, que vous aurez vu dans quel état sont les finances, il y aura quoi? Il y aura quand même de toute façon aussi des mauvaises nouvelles à annoncer, de toute façon des économies? Il y aura automatiquement des économies à faire. Un homme politique local aujourd'hui qui dit que tout ce qui va se passer dans les années à venir, ça va être plus rose que ce qui se passe aujourd'hui, c'est totalement faux. Il faut être très très pragmatique. Et pour prendre des bonnes décisions, il vaut mieux analyser. Il ne faut pas faire du catastrophisme, mais il faut être très pragmatique. Voilà. Et ça sera mon rôle. Et au vu des premiers contacts que j'ai pris avec la direction financière de l'agglomération, il y a des personnes excessivement compétentes qui seront là pour m'aider moi en tant que vice-président, mais aussi l'ensemble des élus, parce que les décisions, elles seront prises collégialement.
Votre ville, Les Clés, est entrée dans l'agglo plus tard que certaines autres villes, ce qui fait que vous pouvez pas profiter, on va dire, de tous les avantages qu'ont les autres. Voilà, c'est une belle façon de le dire. Oui. Voilà. Est-ce que ça peut changer ça ? Est-ce que le nouveau président peut changer ça ? Est-ce que vous allez vous battre pour cela, ou vous placer différemment ? Il y a des règles qui ont été établies. Ce qu'il faudrait prendre conscience, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle les entrants ne bénéficient pas aujourd'hui, bien qu'ils apportent dans l'agglomération toutes leurs recettes fiscales avec certaines règles, ne bénéficient pas, et c'est tout à fait logique, de ce qui s'est passé à l'origine, notamment toute la construction de l'ensemble de tous les équipements. Après, ça va être à nous à voir, mais pas qu'uniquement pour ma commune, pour l'ensemble des communes, de voir comment il peut y avoir un rééquilibrage par rapport à ça, tout en restant conforme à ce que peut financer l'agglomération. Est-ce que vous avez l'impression que votre ville ne fait pas le poids par rapport à d'autres villes ? Ce qui vous semble normal peut-être dans l'agglo, je parle. Oui, c'est évident, mais il n'y a pas que ma ville. Il n'y a pas que ma ville. C'est normal. Quand vous avez dans une agglomération des équipements qui ont été construits, parce que c'était le rôle de l'agglomération de construire ces équipements. Nos gymnases, ils ont tous été construits par notre ville. Voilà. Oui, ce qui n'était pas le cas, nos centres culturels, c'est nous qui les avons construits. Ce qui n'était pas le cas dans l'agglomération. Donc c'est une poursuite. Après, il va falloir trouver un juste équilibre entre l'entretien, le maintien de tous ces équipements de l'agglomération, et puis qu'est-ce qui peut être en contrepartie accordé aux autres villes qui n'en bénéficient pas forcément. Votre mandat débute, comme les autres, par une situation internationale très, très compliquée. Oui. Est-ce qu'il y aura de l'impact sur les décisions locales et sur la vie locale à plus ou moins long terme ? Malheureusement, on peut le craindre, ne serait-ce que par le risque d'inflation qu'il y a. Également par toute la récession économique qui risque d'y avoir, ce qui ferait qu'on risque d'être dans ce qu'on appelle une stagflation, ce qui est le pire au point de vue économique pour un pays. Et à partir du moment où ça va mal au niveau du pays, il y a automatiquement des répercussions dans les communes. Et cette année 2026-27, et c'est aussi l'année de la campagne présidentielle et d'un nouveau président, on le sait, ça c'en est sûr. Qu'est-ce que vous en attendez de la campagne et de ce nouveau président ? Qu'est-ce que j'en entends sans trop de langue de bois ? Déjà l'état du pays, comment vous le voyez ? L'état du pays aujourd'hui, celui qui dit qu'on est dans un bon état, il regarde rien du tout. Pour moi, il est catastrophique. Il est catastrophique au niveau financier, il est catastrophique au niveau industriel. On n'est plus reconnu vis-à-vis des autres pays. Donc, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un autre souffle, et puis que on fera en sorte que l'économie repartira. Et si l'économie repart, automatiquement, vous avez des impacts pour l'ensemble des communes et l'ensemble des agglomérations. Vous allez vous engager dans cette campagne ? Moi, ce qui me... Bien entendu, j'aurais mes idées. Je suis DVD. Je l'ai toujours affirmé. Il y a un homme qui a toujours été pour moi une référence, qui est le général de Gaulle. Donc on verra à ce moment-là pour qui je m'impliquerai. Mais ce qui compte pour moi, pour l'instant, c'est mon rôle dans ma commune et mon rôle en tant que VP aux finances pour l'agglomération. Vous parlez de Charles de Gaulle, on en parle beaucoup en ce moment, ça a toujours été une référence. Ça a toujours été une référence, oui. Tout le monde le prend comme référence d'ailleurs, mais au niveau financier notamment, avec sa façon de gérer ou sa femme qui gérait, on parle toujours de ça. Est-ce que c'est un manque là en ce moment des politiques qui ne savent pas gérer comme il faudrait ou qui ne donnent pas une bonne image de la France à l'extérieur ? Je pense qu'ils ne donnent pas une bonne image en interne non plus. Après, moi je raisonne au niveau de ma petite commune des Clés. Mais ils ne donnent pas une très très bonne image. Ça, c'est le moins que l'on en puisse dire. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a une déperdition au niveau des taux de participation, même maintenant au niveau des maires. C'est bien aussi pour ça qu'il y a malheureusement des tentations pour aller dans les extrêmes. Et voilà. Et vous allez quand même garder un œil sur...
Ah ben moi, à partir du moment où vous faites de la politique locale, il faut garder un œil sur la politique nationale. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la politique locale. Comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai jamais été un homme politique. J'ai fait de la politique locale. J'ai été un homme d'entreprise. J'ai été passionné par mes plus de 40 ans dans l'aéronautique. Mais maintenant, j'essaye modestement d'apporter ma petite contribution au niveau de ma commune des Claix pour que, et c'est une question que vous m'avez posée en introduction. Effectivement, c'est une satisfaction pour moi d'avoir un taux de reconnaissance de 68% par rapport au travail que nous avons effectué sur le dernier mandat. Et moi, en tant qu'adjoint aux finances depuis 25 ans maintenant. Votre équipe est nouvelle en partie, hein, vous avez quelques nouveaux. Qu'est-ce que vous leur avez dit justement quel mot vous leur avez dit? Allez, on va au travail. Comment est-ce qu'on gère une équipe et qu'est-ce qu'on leur dit sur une ville comme les Claix? Alors, il y a effectivement deux types de comportements. Il y a les anciens, il y en a à peu près les 2 tiers qui sont anciens, 1 tiers de nouveaux. Les anciens savent comment ça fonctionne. Voilà, ils connaissent le rôle de l'élu. Le rôle de l'élu, ce n'est pas de faire à la place du service. Mais c'est de donner les idées, c'est de contrôler, c'est de se faire appliquer le programme. Les nouveaux, ils sont souvent tout feu tout flamme. Donc on va leur apprendre comment il faut impacter, et puis surtout pas faire à la place des autres. Il faut déjà qu'ils comprennent que on n'a pas toujours tous les mêmes idées. Mais il y a un regroupement d'idées, il y a un maire, on va dans une certaine direction qui est notre projet, et chacun n'arrivera pas forcément à faire exactement ce qu'il veut. Mais ce qui importe, c'est de faire globalement notre programme et ce qui convient à notre population. Merci beaucoup, je vous en prie, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le maire réélu des Claix-sous-Bois et 2e vice-président, je crois, de l'agglomération en charge des finances. Si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet ou notre appli radiosensation.fr. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel hebdo politique sur Radio Sensation. Bonne semaine, au revoir. L'hebdo politique.